Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment développer une photo à l'aide de Lightroom 5. Lightroom 5, c'est un logiciel spécialisé dans le développement des fichiers RAW. On peut faire aussi du JPEG avec, mais principalement dans le fichier RAW. Donc, très bon logiciel, hein, simple, hein, il va pas aussi loin que Photoshop, mais on n'a pas besoin de Photoshop normalement pour développer les photos. Lightroom suffit. Donc on va voir comment développer cette photo avec Lightroom 5, à l'aide de Lightroom 5. Donc ici vous avez la partie navigation, c'est-à-dire pas la partie navigation, c'est historique, surtout qui était intéressante. C'est-à-dire qu'on va voir à chaque fois qu'on va faire une action sur la photo, elle va venir s'inscrire ici, et vous pourrez revenir en arrière grâce, j'ai tout viré, mais grâce à cette option-là. Donc ici vous avez la partie réglage. Au-dessus, bon, on avait vu, c'est les volets que j'ôte parce que je vais avoir plus de place. Comme ici, l'historique, si je veux revenir, je l'ouvrirai, mais je le ferme. Comme ça, ma photo, elle prend plus de place. C'est ce qui est intéressant sur la Turbo 5, quand vous avez un petit PC comme le mien, c'est un écran de 15 pouces, on arrive à retrouver de la place justement en notant les volets qui ne servent à rien. Donc voilà, ici c'est la partie développement, donc là vous allez trouver tous les curseurs qui vont vous aider à développer votre photo, hein. Donc vous avez tout ça. Donc, comme tous les logiciels, vous commencez d'en haut et vous descendez vers le bas, au fur et à mesure. Bon, moi, ce que je fais en premier, c'est toujours regarder mon profil, mon correction de profil d'objectif. Donc là que j'active, vous voyez, ma photo a été déformée, hop, elle se redresse. Et je supprime aussi les aberrations chromatiques du objectif. Déjà, il n'est pas de très bonne qualité, c'est un 1855 d'origine. Donc voilà, ça peut que l'améliorer. Donc après, vous avez ici ce qui concerne la balance des blancs. Donc on va trouver une petite source blanche ici, pas trop vert. Donc après vous pouvez retrouver quelque chose. Voilà, c'est donc 7500. C'est vrai qu'il faisait chaud, c'était un plein après-midi. C'est Rocamadour, hein, je sais pas ceux qui connaissent. Et donc en pleine chaleur, on n'avait pas choisi, je crois que c'était vers les 4 heures, je crois qu'on était là-bas. Donc vous voyez, le soleil était suffisamment haut. Donc, une fois que vous avez fait ça, on va redescendre. Donc, j'active les parties histogramme, les petites flèches ici. C'est-à-dire que quand je vais avoir des zones qui vont être brûlées ou des zones qui vont être trop sombres, ça va me les mettre en bleu et sombre et les rouges les cramer en rouge. Là, je verrai où j'ai été trop loin. Donc, on va redescendre. Parce que là, hop, vous voyez, ça devient rouge, hein. Vous voyez sur le côté gauche de l'image, on voit que c'est rouge. Donc, hop, je ramène. Voilà. Les ombres, c'est pareil. Voilà, j'essaie d'éteindre. Vous voyez, ici, on voit le curseur. Et il est bleu, donc ça veut dire que j'ai des choses qui sont qui sont noires. Donc là, les ombres, je vais les dégager, voilà. Donc après, je peux récupérer du blanc. Alors, ici, par contre, on le voit, hein, c'est mauvais de prendre des photos en plein soleil comme ça, parce que c'est vraiment très crade. Et voilà, on va s'exposer un petit peu. Voilà. Donc on l'a ramené tout dans le milieu. Je vais lui donner un peu de clarté. Alors la clarté, vous allez voir au niveau des pierres, normalement, ça devrait bouger. Vous voyez, hop, avant les pierres, hop, on leur donne un petit peu de caractère. Je veux dire, c'est pas non plus aller trop loin. Voilà, c'est mieux au niveau des cailloux, des pierres. La vibrance, ça va agir sur les bleus et les verts, mais plus doucement que la saturation. Si je fais la saturation tout de suite, c'est trop vert. Voilà, exactement. On joue toutes les couleurs. Là, c'est plus tranquille. Voilà, on fait tranquille.
Là, vous avez votre courbe de contraste, donc vous pouvez en mettre une moyenne, ça va arranger les choses, ça va être plus... Alors, ne perdez jamais de l'œil, ici, vous avez la partie où, là, j'ai ma photo complète, et là, je vois le avant et après. Donc, c'est intéressant de voir ce qui a été fait sur la photo. Donc, on voit que là, on l'a mis un peu plus... Là, c'était pas l'eau, c'était froid. Là, on l'a réchauffé un peu, on voit au feuillage. Le ciel, on va le rendre un peu plus bleu, ça, on va pouvoir y jouer dessus. Et après, on verra ce qu'on pourra faire d'autre dessus. Mais toujours, jamais perdre de... Parce que des fois, on s'en éloigne quand même pas mal. Donc le but, c'est quand même de rester assez proche de l'origine, améliorer, mais pas en faire quelque chose de vraiment très 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 laid, quoi. Mais bon, après, c'est comme tout, hein, c'est les goûts, les couleurs, chacun. Donc dans cette partie-là, ici, là, vous allez pouvoir agir sur les couleurs. Donc vous choisissez, là, on va agir sur le bleu. Donc je vais le régler ici. Vous voyez, hop, on va devenir plus bleu. Là, je laisse pas trop. Là, ça me paraît pas mal. Bon, après la saturation, mais bon, là, c'est vraiment trop, trop, trop bleu. Alors, le problème des ciels, c'est que quand il fait très, très chaud comme ça nous fait quelque chose de pas très terrible, quoi. Pas terrible, pas terrible. Mais bon, des fois, on n'a pas le choix, on fait comme ça, hein, Donc là, vous avez la partie netteté sur votre image. Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit net sur votre image? Donc, bon, là, c'est pas la peine, parce qu'on a d'autres images, mais si vous vouliez voir un point bien spécifique de votre image, voilà, ici, là, vous allez là, et vous voyez ce que vous voulez avoir comme netteté. On va se mettre là. Donc c'est pas mal ce petit curseur là, et ça vous permet d'aller sélectionner une partie de votre photo assez rapidement. Donc le gars en netteté, c'est-à-dire, vous voyez l'amélioration, voilà, le rayon, on va toucher un tout petit peu, et là c'est intéressant, c'est le masquage. Donc là il faut toucher avec, vous prenez avec votre Alt, touche Alt de votre clavier, vous appuyez en même temps ici, et sur le curseur, et tout devient blanc. Et quand vous allez le ramener, c'est que j'ai lâché le curseur, hop. Et vous voyez, quand vous le ramenez, on voit les zones où on va faire la netteté. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les zones cailloux, le siègement. Pas grave, mais surtout la partie cailloux. Voilà. Donc notre zone de netteté, elle a été rajoutée sur cette partie-ci. Voilà, on a essayé de pas trop en mettre trop dans le ciel. Donc voici, voilà, c'était fait. Donc la touche Alt, vous l'avez aussi pour les points blancs, hein. Si je fais Alt plus ça, vous voyez, ça devient. Et après, j'essaie de ramener jusqu'à temps que j'ai légèrement de points blancs là-bas. Hop, j'en mets un tout petit peu. Et les noirs, c'est pareil. Je ramène dans l'autre sens jusqu'à temps qu'obtenir un tout petit peu de noir. Voilà. Hop. Donc on va regarder le avant et le après, toujours pareil. Donc moi je préfère celle-ci. Je trouve qu'elle est plus chaude. Là elle était trop froide, là elle est plus chaude. Le ciel est un peu plus bleu. On voit un peu plus de détails dans les cailloux, enfin dans les pierres. Voilà. Donc après comme je vous dis, c'est des choix, c'est. Donc là on voit que c'est éclairé, mais c'est pas grave, il y a des ombres ici, hein, si on peut pas. Vous voyez, il y a des points bleus, on voit tout le petit point bleu ici, il y en a d'autres à d'autres endroits. Donc vous voyez la pierre c'est quand même assez net, hein, c'est propre, c'est. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de. Donc après il y a d'autres choses que vous pouvez encore jouer dessus, hein, c'est le bruit, si vous aviez du bruit, mais bon là, photo elle a été prise à 100 ISO, F10, ça va. On peut y faire un effet de vignettage. C'est-à-dire si vous pouvez mettre, alors le créer, hein, vous pouvez le créer vous-même, le vignettage, hein, c'est. Voilà, genre, je rajoute un petit effet de vignettage autour, je fais ou je fais pas. Bon après, vous cliquez 2 fois dessus pour ramener à zéro chaque curseur, hein.
cliquez 2 fois dessus, et voilà, hop, c'est revenu à 0. Bon, et puis en bas, on n'y retouche pas. Donc voilà, virage partiel, ça j'y ai pas touché. Alors ce qui est intéressant, c'est aussi ça, vous avez un petit curseur ici. Alors ici, vous fermez, vous ouvrez comment on va dire, le sommaire, ouais, et ici, vous avez le petit curseur, c'est désactiver ou activer le réglage que vous avez fait. Donc des fois, quand vous savez pas trop, hop, et vous revenez en arrière. Et voyez, regardez. Là, vous vous rappelez, on avait touché sur le ciel bleu, hein. Donc je le ramène en arrière, je désactive et je réactive. Je désactive et je réactive. D'accord? Donc ça, c'est intéressant aussi de savoir si vous voulez vite voir votre modif. Hop, hop. Et là, vous voyez tout de suite ce que vous avez fait comme modif. Donc la clarté, ok. Donc pour cette photo, écoutez, moi ça m'irait, hein. Donc comme je vous disais, voyez, là, on voit activer des réglages, c'est ce que je viens de faire tout à l'heure, là, activer les réglages, le vignettage, c'est ce qu'on a essayé, hein. Donc à chaque fois, hop, vous voyez, on voit ce qu'on a fait sur la photo. D'accord? Donc ici, si vous voulez revenir sur une chose, vous n'avez pas, vous vouliez savoir ce que vous aviez fait, ou vous arrêtez là et puis vous dire, bah ça, celle-ci, elle me va bien, vous restez là et vous créez un instantané. Copier paramètres historiques. Voilà. Mais bon, ça me plaît pas. J'ai pas, ça c'est. Donc vous avez vu, vous pouvez retourner dans votre historique, voir certaines choses, etc. Donc après, ici, vous avez la partie recadrage. C'est-à-dire que votre photo, bah voilà, on l'a modifié tout ça, maintenant on va essayer de la recadrer. Donc, dans le cadrage, vous avez le cadenas ici, mais ce cadenas me dit que quand il est ouvert, et ben je peux faire n'importe quoi en cadrage. Et voilà, je peux paramétrer comme ça, je peux vraiment faire tout et n'importe quoi. Voilà, il n'y a pas de limite, hein. Si je vais recadrer que ma porte, voilà, je recadre que ma porte. Je fais comme ça, et je fais terminer, et j'ai recadré que ma porte. D'accord? Là, en même temps, dans cette partie-là, je reviens à 0, hop, voilà, c'est bon. Donc, ici, après, vous avez, alors on va revenir sur l'angle après, hein. Et ici, vous avez déjà des paramètres. Alors, on ferme le cadenas. Là, ça veut dire que je vais être obligé, ça va être, comment je vais dire, je vais respecter une hauteur et je vais respecter les proportions, voilà, c'est ça, avoir les proportions exactes de ma photo, c'est-à-dire que je vais rester sur ce modèle-ci, mais en gardant mes proportions. Donc, je peux faire 16 par 10, du 16 neuvième, du 4 tiers, enfin, il y a un tas de choses que vous pouvez garder. D'abord, l'original, c'est ce que j'avais avant, hein, etc. Donc, c'est comme vous voulez. Donc, si vous faites du 16 neuvième, voilà ce que ça pourrait donner. D'accord? Et après ici, par contre, vous pouvez encore, sauf que vous voyez, après vous déplacez votre photo dans votre cadre pour obtenir ce que vous voulez obtenir, quoi, hein, au niveau dimension, voilà. Hop, on va dire que c'est comme ça. Donc après vous avez 16 dixièmes, c'est un peu plus haut, enfin moins large, voilà, regardez là. Mhm. Enfin, c'est comme vous voulez pour vous regardez à chaque fois, vous voyez, c'est des choses prédéfinies, hein. Vous pouvez mettre quelque chose que vous voulez. Les rapports hauteur et largeur personnalisés, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par contre, d'accord. Et personnaliser. Alors là, vous faites ce que vous voulez. Donc ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est de garder tout ça. C'est garder cette partie-ci, cette partie-là, voilà.
Donc c'est pareil, si vous avez vu quand vous appuyez, vous avez des lignes horizontales, des lignes verticales. C'est des lignes de force. Et entre chaque ligne, vous avez, à l'intersection de chaque ligne, vous avez les points de force. Donc c'est là où on essaye de mettre soit l'horizon, soit un élément sur une des lignes. Là, on peut mettre un élément où là, on va pouvoir centrer la porte, comme ça, aller sur chaque ligne de force. Là, vous voyez, hop, hop, de chaque côté. Et des fois, on n'a pas trop le choix. On essaye de mettre, voilà, comme ça. Et une fois que vous avez fini, vous faites terminer. Et donc voilà votre photo. Donc j'ai supprimé la partie maison qui m'intéressait pas trop. Bon là il y a un détail, mais on va voir comment le supprimer. Et donc après vous regardez le avant et le après de votre photo. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc après vous pouvez encore faire une chose, c'est utiliser les filtres ici et assombrir un petit peu la partie du sol devant là qui attire trop l'œil. Je trouve c'est pas forcément beaucoup, mais légèrement. Je trouve que c'est trop quoi. Donc vous pouvez en mettre plusieurs des filtres comme ça, hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser un peu l'exposition sur le sol devant. Voilà. Pas trop non plus, parce que ça passe après en haut. Faut mettre une valeur -1. Voilà, là, je vais terminer. Ok, j'ai assemblé un peu là. Je vais essayer de le faire un tout petit peu ici aussi, là. Alors, ce qui est bien avec ces genres de choses, c'est que, voilà, vous le tournez, et vous assombrissez un tout petit peu. Pareil, là. Comme ça. Terminé. Voilà. Bon, après les filtres, si vous voulez les retirer, vous cliquez sur le filtre, vous faites hop, et vous faites un supprime, et le filtre il est parti. D'accord? Donc après, vous pouvez utiliser aussi ce pinceau pour assombrir, hein, si vous voulez assombrir. Alors c'est le même système que le filtre, sauf que là, vous pouvez faire que des zones. Donc là, vous voyez, si je veux assombrir un petit peu cette zone-là, hop, là, et là, hop, alors j'ôte. Ici, vous décochez, alors là j'ai mis comme ça, c'est pour voir où je vais passer le pinceau. C'est utiliser cet outil-là. Là, hop, j'ôte, et après, je peux assombrir. Mais allez-y doucement, c'est pas... Il y a quand même du soleil, donc ça sert à rien d'y aller trop fort. Et quand vous êtes satisfait de... Alors, vous pouvez mettre un peu plus de clarté aussi dans les pierres. Là, j'ai plus, je l'ôte, voilà. Et quand vous faites terminer, vous voyez, hop, ça se voit pas. Et c'est nickel, c'est... Vous voyez, on voit même pas la partie où j'ai trop assombri, quoi. On voit que c'est là. Mais parce que je le sais, mais quelqu'un qui ne le sait pas, il le voit pas. Et si vous voulez pareil, donc hop, vous cliquez dessus et vous faites supprimer. Donc voilà, il fallait que je vous montre ça aussi, hein, parce qu'après vous pouvez retoucher votre photo. Donc ici c'est pour recadrer, ici c'est pour supprimer des éléments, mais ça je vais faire une autre vidéo pour le faire. Supprimer des éléments, là c'est pour la partie des yeux rouges, là c'est des filtres, hein, ça marche pour le ciel, si vous voulez mettre un filtre sur le ciel pour le rendre plus bleu, l'assombrir, baisser un peu l'exposition du ciel, voilà. Je sais pas, moi, mettre un peu plus de clarté dans le ciel, par exemple. Voilà. Rajouter de la netteté, ôter du bruit, enfin, vous pouvez faire un tas de choses, hein. Donc, vous voyez, vous pouvez même ici, en cliquant ici, vous avez la partie des couleurs. Pour retoucher la couleur du ciel. Donc, vous voyez, c'est assez complet, hein, au niveau de ce logiciel, il est assez complet, hein, et vous pouvez regarder le avant et l'après pour voir. Donc, vous voyez quand même avant très très pas l'autre et après beaucoup mieux. Enfin, pour moi, c'est mieux.
Donc voilà, pour ce qui est de développer une photo sur Lightroom 5. Donc je vous remercie de m'avoir suivi dans ce tutoriel. Je vous dis à un prochain tutoriel. Au revoir.